Nos chers fidèles, les annonces ont été faites pendant la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans l'évangile de ce 8e dimanche après la Pentecôte, on a un développement de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà donné dans les autres dimanches qui viennent de venir. C'est une suite logique. Vous savez que les dimanches après la Pentecôte sont en vert, la couleur verte. La couleur verte, c'est la couleur de la végétation. C'est la vie. La première vie après les minéraux, la matière morte, c'est la végétation. Donc la vie. Et la vie qui doit se développer, la vie de l'Église, bien sûr. La liturgie est symbole. La vie de l'Église qui doit se développer sous l'influence de l'Esprit Saint, qui nous a été mérité par la rédemption, par l'incarnation. Voilà, c'est le cycle de Noël et le cycle pascal. Et maintenant, nous avons le dimanche après la Pentecôte. Donc, il s'agit encore d'un point, d'un aspect dans la vie chrétienne que nous devons, à quel nous devons faire attention. Alors, c'est l'évangile, donc le péricope sur la parabole, concernant la parabole de l'économe. L'économe en même temps, donc qui est loué en même temps pour sa prudence, parce que la prudence est une vertu, mais une vertu qu'il a mal utilisée pour le but est mauvais. Mais la chose est bonne, enfin, il a été prudent, mais pour un mauvais but. C'est pour ça que notre Jésus-Christ parle de l'économe de l'iniquité. Donc il ne va jamais justifier ce qu'il a fait, bien sûr. C'est l'iniquité. C'est les gros péchés mortels. À chaque fois qu'il a volé, il n'a pas seulement fait une mauvaise administration de son chef, mais en plus après, il va encore le voler une deuxième fois pour assurer son avenir. Donc c'est vraiment l'économe de l'iniquité. Mais notre Jésus-Christ veut voir un aspect de ce péricope, l'aspect de la prudence dans nos affaires. Et notre Seigneur s'en plaint que les fils des ténèbres, donc de l'iniquité, vont utiliser plus de prudence que les enfants de la lumière. Incroyable. Nous avons infiniment plus à gagner. L'éternité, toute grâce, c'est une participation à Dieu qui est une valeur infinie. Et eux, ils se tuent, n'est-ce pas? Ils travaillent, ils sont vigilants, ils cogitent, ils pensent, ils vont chercher, ils vont étudier, ils vont s'occuper, ils vont sacrifier pour un but terrestre qui est passager, n'est-ce pas? Pour un bien-être, un petit peu d'argent de plus, etc. Et ils vont faire de tels efforts. Et nous, pour l'éternité, n'est-ce pas, pour un bonheur total, nous, on ne fait pas autant d'efforts. Et Jésus donne cette parabole pour que nous fassions au moins autant d'efforts comme eux. Sinon plus, parce que finalement, il faudrait faire infiniment plus d'efforts, puisque le but est indéfiniment plus de valeur.
le but surnaturel, le ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Voilà. Donc, Jésus s'en plaint, n'est-ce pas? Il nous exhorte, quand Jésus dit quelque chose, en même temps, il donne la grâce, bien sûr. Parce qu'il ne demande rien. Un bon chef, n'est-ce pas? Quand il demande quelque chose, il donne en même temps les moyens. Quand il donne le but, il donne en même temps les moyens. Donc, il donne la grâce pour faire ce que l'on devrait faire. Alors, vous avez compris que le chef, donc le propriétaire de beaucoup de biens, n'est-ce pas, c'est Dieu qui c'est très intéressant cette parabole parce que ça met bien les idées en place. Parce que donc le propriétaire, c'est homo quidam, c'est Dieu bien sûr, mais les propriétés qu'il a et que l'économe doit gérer, c'est nous. Nous sommes les économes qui ont reçu des choses, des créatures à notre disposition, pour commencer notre âme, notre corps, tout ce que nous avons sur nos dispositions en possession. Alors, première mise de conscience, c'est qu'on n'est pas propriétaire. Allô? Le propriétaire reste Dieu. Dieu est le propriétaire. Et nous sommes des économes de ce que tout ce que nous avons, parce qu'on devra rendre compte de l'usage dont nous avons fait de ces créatures, de ces dons. Bien sûr, nous sommes propriétaires, il y a le droit de propriété. Et le communisme est condamné par l'Église. Le communisme qui dit que la propriété ne doit pas exister, c'est condamné, comme contre nature. Mais c'est envers les prochains. Envers mon prochain, je peux dire, ça c'est à moi, et voilà, et ça c'est à toi, et ça c'est à moi, voilà. Ça c'est normal, parce qu'il faut bien un ordre dans la société. Donc envers les autres, envers nos prochains, nous avons des propriétés. Le droit de propriété, c'est dans le code civil, n'est-ce pas? Dans le droit civil. Mais pas devant Dieu. Devant Dieu, nous n'avons aucune propriété, rien nous est propre. Tout est reçu. Et reçu pour un certain temps, pour cette vie. Et après, il y aura, voilà, deuxième leçon, enfin, deuxième indication, leçon, disons, que Jésus donne, il y a des comptes à rendre. Après la mort, il y a le jugement, il y a des comptes à rendre. De nos soi-disant propriétés. Non, justement, s'il y a des comptes à rendre, c'est que ce n'est pas vraiment notre propriété. Envers Dieu, il n'y a pas de propriété, rien. Tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes appartient à Dieu. Mais votre propre corps, rien ne vous appartient pas devant Dieu. Rien, parce que tout vient de lui. Il nous a donné tout ça, justement, et sur quoi serons-nous jugés? Eh bien, sur le bon usage. Et si on a bien usé, on sera récompensé, et si on s'est mal usé, on sera puni. On va jeter dehors. Il est licencié, le mauvais économe. Il est jeté dehors. Dehors, c'est toujours l'enfer. S'il s'agit de choses graves, c'est l'enfer. Donc, on sera jugé après la mort de tout ce que nous sommes, pas seulement avons, mais sommes et avons. Et avons fait. Donc, notre être, notre avoir et notre faire. De tout. Ce sont tout ce que Dieu nous a donné à la disposition, une bonté incroyable, n'est-ce pas? Une bonté qui nous a destinés pour le ciel. Mais il faut le mériter, vous savez ça. Donc tout ça se met dans le paysage c'est encore un petit peu morceau qui se met dans le paysage de nous sommes créés pour le ciel, pour un bien infini. Et ici, voilà, il s'agit de comment est-ce que nous avons traité les dons que nous avons reçus. Est-ce que nous avons traité pour nous-mêmes, pour en profiter nous-mêmes comme des petits dieux, n'est-ce pas? Et qui ne tient pas compte du Dieu qui a, le vrai Dieu, qui a imposé sa volonté. Et alors on va rendre compte, et si on a usé pour nous-mêmes, comme chez l'économe, n'est-ce pas? Il a utilisé les biens de son maître pour soi-même. Il a dévié des fonds, il a une mauvaise gérance. Donc il a volé. Je connais des gens qui m'ont avoué qu'ils ont volé, n'est-ce pas? Enfin, quand je travaillais à Anvers, il y avait un comptable de diamantier, et il disait c'est très facile, n'est-ce pas, si le chef achète une partie de diamants,
chaque diamant a certains points. Donc alors, il suffit de prendre un diamant qui a 10 points et vous le remplacez par un diamant qui a 9 points. Et vous avez un diamant qui a 10 points maintenant au lieu de 9 points. La prochaine fois, quand il achète encore une partie, dans le tas, ça ne se voit pas. Vous allez prendre un diamant qui a 11 points et vous allez mettre à la place le diamant qui a 10 points. Et comme ça, il avait à un certain moment un diamant qui valait beaucoup et qu'il a pu acheter une villa avec ce diamant, n'est-ce pas? Après quelques années, il avait un diamant qu'il pouvait acheter une villa. Voilà. Donc c'est facile de tromper son patron si on est prudent, si on est intelligent comme l'économe. Voilà, c'est un économe envers soi qui m'a dit comment il y en a qui font ça comme ça. Et c'est très difficile pour le chef pour garder ça, pour le trouver, parce que quand on reçoit un tas, c'est du plus ou moins, quoi. Mais il a volé une villa à son patron, après quelques années, ça existe. Mais avec une prudence incroyable, avec une astuce incroyable. Donc, dans un Jésus-Christ, bien sûr, il condamne, bien sûr, il s'agit seulement de ça, d'une mauvaise gérance de tout ce que vous avez reçu de Dieu. Mais il condamne aussi que si on veut faire le bien, on n'en fait pas assez. C'est avec négligence, c'est de plus ou moins. Pas avec cette diligence qu'ont les gens du monde pour organiser le péché. Parce que le monde, c'est justement la structure des gens qui font le péché, qui sont dans le péché, qui organisent le péché. Voilà, ils organisent le péché. Mais ils font ça avec une astuce incroyable. Alors, nous, comment est-ce que nous organisons le bien? Eh bien, malheureusement, pas toujours, parce qu'il y a eu des grands saints, n'est-ce pas, qui ont fait des choses extraordinaires. Mais il y en a des gens qui sont en dessous de la... Et nous devons rendre compte, pas seulement qu'on a fait du bien et du mal, avec les choses qu'on a reçues, mais combien de bien on a fait. Comment est-ce qu'on a fait? Avec négligence ou pas? On aurait pu faire beaucoup mieux, n'est-ce pas? On aurait pu faire beaucoup mieux. Bien sûr, il y a des choses qui dépassent. Je me dis toujours, si j'avais su ce que je sais maintenant, dans les années 70, j'aurais été beaucoup plus efficace, bien sûr. J'aurais su directement qu'à Rome, il n'y a plus de pape, j'aurais cherché les évêques qui étaient vraiment sédvacantistes, j'aurais mis avec eux, j'aurais été beaucoup plus fort. Enfin, bien sûr, mais est-ce que c'est notre... Alors, il y a des choses qui ne sont pas notre... Enfin, si on a vraiment fait notre possible, n'est-ce pas, alors on ne sera pas jugé là-dessus, parce qu'on a fait notre possible. Mais je me demande, est-ce qu'on a vraiment fait, maintenant, est-ce qu'on a vraiment fait le maximum qu'on peut faire? Est-ce qu'actuellement, dans cette crise, vous connaissez les circonstances qui sont de plus en plus graves, parce que les punitions de Dieu pèsent de plus en plus, parce qu'effectivement, les gens font de plus en plus des péchés mortels. J'étais au séminaire en 93, je me semble, c'est 93 à peu près, 92, et que j'entendais dire dans la conférence spirituelle du directeur qu'en Belgique, c'était grave, ils ont accepté la loi de l'avortement. C'était un des seuls pays où c'était encore interdit. Et encore, ils ont accepté. Et maintenant, ils ont accepté LGBT, on ne peut plus rien dire contre l'LGBT. Et maintenant, ils ont accepté, même en Belgique, l'euthanasie des enfants. C'est incroyable, on va toujours de... Et ce sont tous des péchés qui crient vengeance. Ce n'est pas seulement des péchés qui sont punis en au-delà, mais ici même. Alors, je me demande, bien sûr, est-ce que ça va toujours de grave, de pire en pire? On voit les punitions de Dieu peser sur le pays. On les va venir, n'est-ce pas? On a déjà souffert du Covid et maintenant des vaccins. Et c'est vrai, on ne voit pas la fin, parce qu'il y a des variants qui arrivent, etc. Ils inventent de nouvelles choses. On ne sait pas exactement ce que sera la fin de l'histoire. Et en plus, il faut être reconnaissant du bien qu'on a toujours maintenant actuellement. On a beaucoup de bien, n'est-ce pas? Je peux encore célébrer la messe, je peux encore prêcher, dire la vérité. Je le mets même sur Internet, la vérité.
Quoi que faire attention, n'est-ce pas, de ne pas parler de certaines choses qui sont politiquement incorrectes, ça il faut faire attention. Hein. Mais il y a encore une certaine liberté. Donc ça peut toujours devenir pire. Donc il faut être conscient, d'abord la conscience de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quelles sont les bonnes choses qu'on peut encore faire? Qu'est-ce qui est maintenant interdit? Quelles sont les possibilités et les impossibilités? Se bien rendre compte par rapport aux autres époques de l'histoire. Dans quelle situation? Parce que de l'histoire, on peut apprendre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire au maximum? Voilà. C'est ça, finalement, la demande que notre Seigneur Jésus-Christ pour aujourd'hui. Quel est le maximum? Pas plus, parce qu'il ne faut pas devenir stressé, ça ne vaut pas la peine, ça rend la situation pire, mais en toute calme, en toute sagesse et en toute onction, quand même le maximum qu'on peut faire pour justement la gloire de Dieu et le bien des âmes, pour l'épanouissement de l'Église et pour notre propre évolution, n'est-ce pas, vers la sainteté. Qu'est-ce qu'on peut faire au maximum? C'est ça la demande qu'on doit faire tous les jours dans notre examen de conscience. Parce que nous serons jugés là-dessus. Il y a un jugement, et s'il ne fait pas ce qu'il a dû faire, il est mis dehors. Voilà. Le mauvais économe. Donc, le maximum. Quel est le maximum qu'on peut faire? Toujours essayer de chercher le maximum qui est à notre portée. Le maximum, ça veut dire qui est possible, bien sûr. Il ne faut pas être stressé non plus. Le stress est un poison. Mais une sainte tension. Ça veut dire la réponse à ce que Jésus demande, aimez le bon Dieu avec toutes vos forces et votre prochain comme vous-même. Mais ce n'est pas seulement pour une fois, lors de votre première communion, de baptême ou de confirmation, de mariage ou lors d'un sacrement, mais c'est chaque jour de chaque instant de la vie. Hein. D'aimer le bon Dieu avec toutes ses forces, mais l'aimer, c'est faire sa volonté, etc. C'est chercher le bien des âmes de son propre âme pour commencer, ça veut dire chercher à devenir saint, et les autres. Voilà, donc, encore une autre constatation, c'est que je viens de dire en irlandais pendant la messe, pendant les annonces. J'ai dit, entre parenthèses, mais c'est important, c'est que il ne suffit pas, on constate de fait, il ne suffit pas de faire ce que les catholiques ont fait avant le concile. Pourquoi pas? Parce que c'est les catholiques, je parle de tous les catholiques, les exceptions confirment la règle, il y a toujours des saints. Ce que les catholiques ont fait, je parle des catholiques, des bons donc, des bons. Ce que les catholiques ont fait avant le concile, ça a mérité le concile. C'est un châtiment extraordinaire. Nous sommes en exil. Un exil, vraiment un exil même matériel, on ne peut plus aller dans l'exil. Nous sommes dans l'exil, et l'exil c'est une punition de Dieu, on va dans ce testament, pour des péchés graves. Pour des péchés graves. Quels sont les péchés graves qu'on a fait? Eh bien, voilà. Moi j'ai connu l'Église avant le concile. Tout le monde était à la messe, tout le monde était catholique, en soi-disant, mais en réalité. Eh bien voilà, donc on était en dessus la mesure de telle façon qu'on a mérité Vatican II. Parce que Vatican II, bien sûr, c'est l'action du diable, des francs-maçons qui ont infiltré. Mais je vous dis une chose, n'est-ce pas? C'est un principe que ni le diable, ni les méchants peuvent faire beaucoup de choses si les bons agissent comme il faut. Si les bons agissent comme il faut, les autres sont frustrés, sont éliminés, sont diminués, sont empêchés. Le diable a autant de force qu'on lui donne. Et ce n'est pas seulement les mauvais, mais les bons. Donc la plus grande cause de la crise énorme dont toute l'Église se trouve, et le monde entier, c'est la tiédeur et rester en dessous de la mesure des bons, des chrétiens, des catholiques.
Les coupables sont les catholiques. Les enfants de lumière qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Ça, c'est absolument sûr, sûr, sûr. C'est surtout notre responsabilité. Ce n'est pas les méchants, mais bien sûr, c'est les méchants. Vous comprenez ce que je veux dire? Si les bons avaient fait, si les catholiques, ceux qui sont considérés d'être bons, les hommes de bon, auraient fait comme il fallait faire, aimer le bon Dieu avec toutes ses forces, faire le maximum, on n'aurait jamais eu cette crise. Cette crise, c'est un châtiment que l'Église est. Pour commencer, que les rois catholiques sont décapités. Ça vient par la démocratie et la révolution, ce sont les gens qui font ça. Bien sûr, c'est guidé par la franc-maçonnerie. Mais c'est quand même les gens qui ont fait la révolution. Si les gens auraient tous été des saints, n'est-ce pas, la révolution était impossible. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut mettre bien les idées en place. Il ne suffit pas de refaire ce que l'Église a fait avant le Concile. Dans le bien, bien sûr. La Sainte Messe, les sacrements, tout ce qu'ils ont fait de bien avant le Concile, d'accord. Mais il faut faire plus. Il faut retourner dans les 3 premiers siècles et le début du Moyen-Âge. Ça, c'était bien, parce que ça méritait la chrétienté. Qu'est-ce qui a mérité la chrétienté? C'est la ferveur des premiers siècles. Et qu'est-ce qui a mérité cette apostasie? Eh bien, la tiédeur qui est venue après. Le haut Moyen-Âge, la tiédeur s'est installée. Et je parle donc des catholiques. Donc c'est nous, moi, mea culpa, maxima culpa. Moi, qui a mérité ce châtiment. Moi, nous. Donc c'est un examen de conscience que je vous demande de donner. C'est pas seulement pour sauver votre âme, bien sûr, parce que on sera jugé là-dessus et ça va mériter le ciel, le purgatoire, l'enfer. Mais pour tout. Pour votre patrie, pour vos enfants, vos parents, vos voisins, votre voisinage, pour tout le monde. Pour tout. Pour arrêter le mal, il faut que les biens soient plus forts, soient plus fervents, soient plus comme ils doivent être. Et alors les autres ne peuvent plus rien faire. Une autre preuve, c'est qu'avec l'épreuve, Dieu donne toujours la solution. C'est normal, c'est un bon père. Il permet le mal en vue d'un plus grand bien. Eh bien, quand Dieu a permis ce grand mal de l'infiltration, n'est-ce pas, que le diable a reçu plus de pouvoir, c'est Léon XIII qui a vu ça en 1884, mais c'est parce que les gens lui donnent ce pouvoir, parce que le diable a autant de pouvoir que les gens en donnent. Mais si à ce moment, parce que la Sainte Vierge est venue, une bonne mère, qui aime ses enfants, qui veut encore les sauver. Et si on a fait seulement ce que le ciel nous a demandé de faire au 19e et au début, jusqu'au concile du 20e siècle, et si tout le monde, tous les catholiques auraient fait ce que la Sainte Vierge a proposé, avait proposé, la crise était finie. Même le pape, même le pape, Pie XII, il a péché. Parce que la Sainte Vierge a dit consacrer la Russie avec tous les évêques à mon cœur immaculé de manière publique. Il n'a jamais fait ça. Et alors la Russie se convertira. Vous vous rendez compte? La différence entre une Russie convertie catholique et une Russie communiste. C'est parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Je donne un exemple, le bon Dieu va juger le pape Pie XII et les autres papes. Mais il faut tout, c'est la même chose pour tout le reste. Je donne un exemple éminent parce que de plus haut l'arbre, de mieux qu'on le voit, nous sommes tous coupables. Il faut dire, moi je suis coupable. Moi je suis coupable parce que je n'ai pas agi comme il faut. C'est moi qui ai mérité ces crises. C'est moi qui ai arrêté tout le bazar. C'est moi qui l'ai mérité. Par mes péchés, c'est moi qui ai... Je ne dois pas me plaindre donc de ce que ça va mal. Si je ne fais pas le maximum, je dois pâter la culpe. C'est à cause de moi que ça arrive. Voilà. Donc je vous donne cet examen de conscience très salutaire. Je parle à moi-même aussi. Hein. Je suis dans le bain, hein, ça c'est sûr. Vous comprenez.
Donc, mais c'est quand même un avertissement très clair de notre Seigneur, et on voit dans l'histoire de l'Église, même récente, qu'effectivement, c'est comme ça. Donc, bien sûr, la chrétienté va revenir. Mais elle va revenir parce que le bon Dieu a prévu que les gens vont devenir fervents, vont de nouveau faire ce qu'il faut faire. C'est ça l'avenir. L'avenir, les nuages vont partir, nous aurons un avenir, nous avons chrétiens sur terre, tout va être bien. Si les nuages vont partir, les nuages que nous causons nous-mêmes, n'est-ce pas? Qu'on va enlever, n'est-ce pas? On va devenir comme il faut, quoi. Voilà, on va faire avec ce qu'on a reçu du bon Dieu, les dons, on va bien les utiliser en vue du salut éternel. On va demander à la Sainte Vierge qui nous exhorte tout le temps, n'est-ce pas, et que nous demande prière et pénitence. Voilà, prière et pénitence, au lieu de vivre comme un athée et de profiter de la vie. Justement, c'est l'esprit du monde, la franc-maçonnerie, n'est-ce pas? C'est ça qui mène à la perte. Ce qui mène à la perte, c'est de vivre comme si Dieu n'existait pas, de laisser la prière s'en aller et de profiter de la vie. Voilà. On est ici pour profiter. C'est juste le contraire. Priez et faites pénitence. C'est ça la voie. Et après, on va jouir toute une éternité. Toute une éternité. Donc il faut battre la mea culpa et il faut se réformer la vie avec énergie, n'est-ce pas? C'est pour notre bien, n'est-ce pas? Voilà. Ayez pitié de votre propre âme, demandez à la Sainte Vierge pour bien vous inspirer et vous aider. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.